Shalom à tous. Donc, notre Théodore Herzl retourne à Paris avec dans sa poche l'adresse de ce fameux psychiatre Max Nordau que son ami Schiff lui avait recommandé d'aller voir. Et lui, Herzl, pour ne pas faire de peine à son ami, il lui avait promis d'y aller. Et surtout, il avait été impressionné de voir la mine effarée que faisait son ami. Et il pensait que peut-être il a raison, peut-être en effet, il est plus très logique, il est plus très normal, peut-être qu'il est en train de sombrer dans une douce folie, allez savoir, vous savez, quand on devient fou, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc il se dit, après tout, il a raison, allons voir un spécialiste. Et puis il avait également, dans l'autre poche, une autre adresse, celui du Grand Rabbin de France. Et cette adresse-là, c'était le Grand Rabbin de Vienne qui lui avait donné. Il est allé voir le Grand Rabbin de Vienne, qui lui avait également donné son livre à lire, et le Grand Rabbin lui avait dit, écoutez, mon ami, c'est une idée qui n'est pas neuve, l'idée du retour à Sion. Vous devriez aller voir mon collègue, le Grand Rabbin de France. Il sera certainement d'une grande utilité pour vous. Et donc, il repart avec ses deux adresses en poche. Il va d'abord voir Nordau. Il va voir Nordau, et Nordau lui dit « Vous êtes ?» Il dit « Je suis Herzl, le correspondant de la Neue Freie Presse à Paris. » Il dit « Ah, ben, je sais bien, je lis de temps en temps vos petits articles. Eh bien, écoutez, voilà, je viens parce que mon ami, on a un ami commun, et il m'a demandé d'aller vous consulter. Il se fait beaucoup de soucis pour moi, vous savez. « Ah bon ? Oui, parce que j'écris un livre. Enfin, il n'est pas encore publié, le livre. Non, enfin, c'est un manuscrit. Et, je sais pas, il me dit que peut-être ça vient du fait que je travaille trop, que je suis épuisé, enfin, je ne sais pas. Et moi-même, je suis un petit peu perdu. Alors, écoutez, je vous laisse le manuscrit, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est pas urgent. » Le lendemain, ça veut dire qu'il n'a pas lâché le bouquin toute la nuit. Le lendemain, Nordau l'appelle et lui dit « Venez tout de suite. » Et alors Herzl arrive, c'est déjà la deuxième fois qu'en donnant le manuscrit, le lecteur le lit en une seule nuit, vous voyez. Donc le lendemain, il arrive là-bas et il trouve un Nordau qui a les larmes aux yeux et qui lui dit, en lui serrant les mains, « Mon cher ami, vous m'avez pris les mots de la bouche, mais alors, si vous saviez, c'est exactement ça qu'il fallait écrire, je n'arrivais pas à le conceptualiser comme vous l'avez fait vous-même, c'est extraordinaire, quelle fougue, quel style, je serai votre premier adhérent. » Alors non seulement Nordau ne le prend pas pour un fou, mais s'il est fou, eh bien ils sont deux. Et c'est ce que Herzl comprend tout de suite, et avec son humour, mais attention, chez Herzl, c'est jamais un humour gratuit. Avec un humour, il écrira dans son petit carnet, vous savez, il a un carnet, comme ça, un journal, il a écrit « Je viens de rencontrer Nordau, il ferait un excellent ministre de l'Éducation dans notre prochain État. » Évidemment que c'est de l'humour, mais pas tout à fait. Il voit déjà, c'est un grand visionnaire Herzl, mais comme on a déjà eu l'occasion de le dire, il est à la fois grand visionnaire et en même temps, dès qu'il a une vision de quelque chose, il arrive tout de suite à descendre dans la réalité pratique et d'essayer de voir comment est-ce que ça peut s'enclencher dans le monde. Et donc, il voit Nordau et il le voit déjà comme ministre d'un pays qui n'existe pas, d'un livre qui n'est même pas encore paru. Enfin bref, il va voir ensuite sa deuxième visite. La deuxième visite, donc c'est le Grand Rabbin de France, il lui envoie le manuscrit et le Grand Rabbin lui dit, l'appelle le lendemain, décidément il commence à s'habituer, et il lui dit « Venez dans quelques jours, je voudrais vous recevoir, je voudrais qu'on en parle et j'inviterai d'autres juifs importants également. » Et donc Herzl va voir le Grand Rabbin de France. Le Grand Rabbin de France, c'est celui qui était à la tête de la traduction du rabbinat français jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand vous prenez la Bible du rabbinat français, vous voyez, ça a été traduit, et c'est donc le Grand Rabbin de France de l'époque de l'affaire Dreyfus. Il est d'ailleurs en famille avec lui. Et donc, il le reçoit, et à côté de lui, il y a un petit rabbin, qui est en fait son gendre, qui va devenir le Grand Rabbin de France plus tard, et à côté de lui, il y a d'autres personnalités importantes du monde de la communauté juive de France de l'époque. Enfin, à l'époque, on disait la communauté israélite de France. Et parmi eux, il y a par exemple certains Georges Leven, responsable de Kol Israël Chaverim, c'est-à-dire de l'Alliance israélite universelle qui a déjà pas mal d'années derrière elle et qui fait énormément de choses pour l'éducation juive, comme elle l'entend. Bon. Et il y a d'autres juifs qui sont également là, et ils ont tous entendu parler d'Herzl, donc c'est ou le grand rabbin qui leur a dit, ou bien quelqu'un d'autre, et puis la discussion s'enclenche. Et là, grosse déception pour Théodore Herzl. Il est obligé de répéter 10 fois les mêmes choses. « Je suis français avant tout », dira Georges Leven. Et à ce moment-là, Herzl lui dira « Mais enfin, ça veut dire quoi, vous êtes français avant tout, et moi je suis quoi, je suis autrichien, mais alors comment se fait-il que lorsque Dreyfus a été dégradé, j'en ai souffert dans mon cœur, et comment se fait-il que lorsque Luger
Lugers était le maire antisémite de Vienne, a été élu. Je suis persuadé que vous avez ressenti quelque chose de très grave dans votre cœur. Si vous n'étiez que français et si moi je n'étais que autrichien, eh bien jamais nous aurons eu le même sentiment dans un cas comme dans l'autre. Nous sommes juifs avant tout. Bref, il est un petit peu déçu et puis il écrira dans son petit journal, il écrira « Bon, les juifs de France, écoutez bien cette phrase, les juifs de France ne me suivront pas, leur situation est encore trop bonne. » Les Juifs de France ne me suivront pas, leur situation est encore trop bonne. Et au moment de quitter le bureau du grand rabbin, le petit rabbin dira « Moi, monsieur, j'irai avec vous ». Et donc, il sort de cette visite, et d'un côté, il a l'encouragement de Max Nando, de l'autre côté, il a cette déception, cette douche froide des dirigeants de la communauté française. Il se dit « Il faut que j'aille voir les riches, il faut que j'aille voir le baron de Hirsch ». Rencontre avec le baron de Hirsch au prochain épisode.